sûr nous suivre sur les sites, la mcf.fr, c'est le site, YouTube, enseigne-moi.com, etc., etc. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On va prendre quelques passages dans la parole de Dieu et je bénis toutes les personnes qui sont à l'écoute de ce message parce que c'est un message qui nous parle du péché, mais qui nous parle aussi de la communion avec Dieu. Et mon désir, c'est que nous soyons en communion avec Dieu et que nous puissions être libérés du péché. C'est important de regarder à la parole de Dieu parce que Dieu nous montre, il est le Dieu de la révélation. Sa parole nous révèle le chemin pour marcher dans la vérité, dans la lumière et pour grandir. Parce que mon but, c'est pas que vous soyez toujours des enfants, mais que vous puissiez à un moment donné grandir dans les voies de Dieu et devenir des hommes et des femmes remplis de cette maturité de Dieu. Et je vous invite à regarder dans la parole. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, verset 1, il nous dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alléluia. Dans le livre de Josué, au chapitre 11, versets 21 à 23, dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab et de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leur ville et il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza. Attention, il n'en resta qu'à Gaza. C'est-à-dire que tous, Dieu leur avait donné la victoire, mais il est resté des ennemis à Gaza, à Gath et à Ashdod. Et quand vous regardez aux actualités, vous entendez souvent parler de Gaza. Josué s'empara de tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 2, verset 21, c'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. On les retrouve, l'Éternel les détruisit devant les Ammonites qui les chassèrent et s'établirent à leur place. Et je terminerai par Jean, au chapitre 14, verset 30. « Il ne parlerait plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Dieu a établi une alliance. Une alliance entre... Une alliance, c'est un contrat qui est passé entre deux personnes. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une alliance entre nous et Dieu. La nouvelle alliance se fait au travers du sang de Jésus, par lequel nous devenons fils de Dieu. Il y a plusieurs niveaux d'alliance. Il y a, je vous donnerai par exemple une alliance, celle que vous connaissez. Pour la plupart, quand vous travaillez chez un patron, vous fournissez un travail, vous faites une alliance, un contrat de travail, et puis en fonction du travail que vous effectuez, vous recevez un salaire. Il y a une alliance aussi quand vous prenez un appartement en location, vous payez un loyer et en contrepartie, vous bénéficiez de l'usage de cet appartement. C'est une alliance, c'est un contrat qu'on fait. Mais là, il est parlé de cette alliance entre un mari et une femme, entre un époux et une épouse. C'est le contrat, l'alliance que Jésus a faite avec chacun de nous, car il est l'époux et nous sommes l'épouse. Et c'est une alliance merveilleuse que le Seigneur a faite au travers de la croix. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs niveaux, je dirais, dans cette alliance que Dieu a faite avec chacun de nous. Le premier niveau est qu'on appelle la relation, c'est-à-dire, et le deuxième qu'on appelle communion. La relation, c'est la relation c'est ce que nous sommes.
votre enfant, eh bien, il est votre enfant, il a une relation, c'est votre fils, c'est votre fille. Donc, il y a quelque chose qui est basé, et je dirais que nous sommes des enfants du Seigneur. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que nous avons la communion. Ça, c'est une autre relation, c'est un autre niveau c'est cette communion. Eh bien, c'est ce qui fait de nous que nous sommes attachés l'un à l'autre et que nous marchons, eh bien, dans la voie de Dieu. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose, et c'est important parce que souvent nous sommes troublés dans le peuple de Dieu, parce qu'on est troublés parce qu'on se dit, mais comment cette personne est remplie et parle en langue, elle a été baptisée du Saint-Esprit, et pourtant elle pêche. Oui, parce que vous voyez, à chaque fois que nous péchons, nous sommes toujours des enfants de Dieu. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, lorsqu'il m'a pardonné, je suis un enfant du Seigneur. Lorsque je suis passé par les eaux du baptême, j'ai décidé. Mais ce n'est pas pour autant que je ne pêche pas. Ce n'est pas pour autant que je marche toujours dans les voies justes de Dieu. Donc, ma relation d'enfant de Dieu, je l'aurai à chaque fois. Mais dès que je pêche, eh bien, ma communion avec Dieu est coupée. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Vous savez, souvent, le monde regarde les chrétiens et dit, mais je ne comprends pas les chrétiens. Pourquoi ? Eh bien, ils sont des enfants de Dieu, ils appartiennent. Et on voudrait que nous soyons tous des saints. Que dans l'Église, eh bien, il n'y ait aucun défaut. Mais à chaque fois qu'un enfant de Dieu pêche, il se prive, il coupe sa communion avec Dieu. C'est le péché qui coupe notre communion. Ça ne coupe pas le fait que nous soyons enfants de Dieu. Sinon, vous imaginez, à chaque fois, eh bien, il va falloir que je reconnaisse Jésus comme mon sauveur, comme la première fois où j'ai donné mon cœur à Dieu. Donc, le péché, eh bien, n'enlève pas cette relation que j'ai avec Dieu d'être enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu ce matin. Nous sommes approchés du Seigneur en tant qu'enfants de Dieu, mais nous avons demandé au Seigneur, eh bien, d'ôter le péché qui nous prive de la communion de Dieu. Et ça, c'est important, parce que bien souvent, il y a des chrétiens qui pensent que parce qu'ils sont enfants de Dieu, parce qu'ils ont une relation, ils ont donné leur cœur à Jésus, eh bien, ils verront Dieu et le Seigneur viendra les chercher. Faux. Dieu viendra chercher que ceux qui sont en communion avec lui. C'est important de savoir ça. Parce que si vous perdez votre communion avec Dieu, si vous perdez votre sanctification, vous perdez votre relation. Imaginez, votre enfant est votre enfant. Quand il désobéit, et s'il désobéit, il quitte la maison, il fait ce qu'il veut à sa tête, il perd tous les bienfaits qu'il aurait pu avoir dans sa vie. Parce qu'il était en communion, parce qu'il était sous votre autorité, parce qu'il était dans cette communion de la vérité. Mais parce qu'il a voulu faire à sa tête, parce qu'il a voulu désobéir, parce qu'il a voulu faire comme le fils prodigue, il s'est privé de la bénédiction du Père. Et nous devons veiller à notre communion, parce que c'est au travers de cette communion que Dieu se manifestera et que Dieu reviendra. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu es passé par les eaux du baptême que tu vas être sauvé. Ce n'est pas parce que tu es à ceci, à cela. C'est la communion qui te fait. Les gens pensent, ils rentrent dans des trucs. Souvent, nous avons un formalisme chez les chrétiens qui est terrible. Il est encore plus formel que les gens qui sont dans la loi. C'est qu'on a décrété dans notre tête que si tu faisais ça et ça, une petite recette, eh bien, tu avais le ciel. Faux! La communion avec Dieu, elle est permanente. C'est tous les jours de ta vie. Tu peux être enfant de Dieu, tu peux venir tous les dimanches à l'église, mais si tu es dans le péché, tu te prives de la communion de Dieu et tu ne verras pas Dieu. Donc, c'est important de regarder à ça. Parce que les gens vivent souvent dans des spirales ou des pensées qui sont fausses et qui les éloignent de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons un travail à faire
nous devons demander à Dieu de nous libérer de tous ces péchés qui nous empêchent d'être en communion avec lui. C'est quelque chose qui est important, parce que c'est le péché qui nous empêche cette communion. Et nous devons veiller à cela, parce que c'est à cela que le Seigneur nous invite. Et l'enlèvement est fondé sur la communion et non pas sur le fait que nous soyons des enfants de Dieu. Mais elle est fondée sur la communion que nous avons avec Dieu. C'est un point important parce qu'il faut toujours se clarifier les choses. Il faut sortir un petit peu de tout ce monde des doutes, du manque de lumière, de clarté, pour rentrer dans la clarté. Et quand on rentre dans la clarté, la parole, elle est claire, elle est comme de l'eau limpide. C'est-à-dire qu'on voit les choses. Ce n'est pas quelque chose qui est sombre, où on marche à tâtons. Le péché nous empêche d'avoir la communion avec Dieu. C'est quelque chose de clair, tu dois le comprendre. Et la communion avec Dieu, c'est elle qui est la source de ton salut. Si tu connais Dieu, si tu es en communion avec Dieu, forcément Dieu va venir te chercher, puisque tu es avec lui. Par contre, il ne viendra pas te chercher si tu lui dis, mais moi je vais tous les dimanches à l'église et je vis dans l'adultère, ou je vis dans le péché. Ce n'est pas l'église qui va te donner la carte du salut. Ce n'est pas parce que tu viens dans une église toutes les semaines que ça y est, tu vas gagner le ciel. Donc il faut que tu veilles à ça. Il faut que tu comprennes ces choses-là. Parce que tu es sorti de la loi, les Juifs sont dans la loi, mais bien souvent, les chrétiens, ils veulent se mettre dans une loi qui les arrange. Qui les arrange. Nous avons besoin de la communion, nous avons besoin de restauration, nous avons besoin de retrouver cette communion avec Dieu. Et pour cela, nous devons briser, nous devons sortir, nous devons être libérés du péché qui nous empêche d'avoir une relation, une communion avec Dieu. Et c'est important ça. Et je vais vous parler de cela ce matin, du péché qui brise la communion. Quand on revient à Josué, la Bible nous parle des Anakim. Lorsque Dieu a appelé Moïse afin de libérer Israël de l'emprise des Égyptiens, on voit que Moïse, il a obéi à Dieu et au travers d'un bâton élevé, sous l'autorité de Dieu, il a pu libérer cette grande nation. Mais dans le désert d'Israël, dans ce désert, le peuple d'Israël a provoqué la colère de Moïse. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé le rocher avec ce même bâton. Et il a eu une condamnation. Il n'a pas pu voir la terre de Canaan. Et ça nous ramène à quelque chose. Parce que souvent, quand tu écoutes quelqu'un et qui va te dire de rentrer dans le péché, que le péché est bien, tu vas rentrer dans des choses qui vont déplaire à Dieu, parce que tu vas rentrer dans le péché, tu vas penser que le péché est bien dans ta vie, tu vas vivre dans le compromis. Et souvent tu diras, mais c'est ma femme, ou c'est mes parents, ou c'est mes amis, mais c'est pas grave si je fais ça, c'est pas grave, Dieu va fermer les yeux. Tu sais, quand tu rentres, Dieu ne dit pas c'est la faute des autres, il dit c'est ta faute. Quand tu rentres dans le péché, c'est toi qui te prives de la communion avec Dieu. C'est toi qui va prendre une condamnation sur toi, qui va vivre une séparation. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu regardes aux autres, il ne faut pas que tu regardes ce que les gens te disent, il faut que tu regardes à toi-même, et il faut que tu expérimentes toujours la sainteté de Dieu. Et pas faire ce que les autres te disent.
C'est important parce que Moïse, eh bien, à force de... Le peuple l'a mis en colère, il l'a irrité, il s'est laissé tellement, il a laissé tellement cette colère monter dans son cœur que, eh bien, il a frappé le rocher. Si le peuple ne l'avait pas mis en colère, il n'aurait pas frappé le rocher. Et vous savez, le plus beau, c'est que Dieu n'a pas condamné le peuple, il les a pardonnés, mais il a condamné Moïse. Il n'a pas dit à ceux qui l'ont hérité, eh bien, c'est toi le fautif. Non, il n'a pas dit c'est ta femme qui t'a conduit à faire ça, ou c'est tes parents ou tes amis qui t'ont conduit. Non, il ne les a pas condamnés à eux, il a condamné celui qui faisait l'erreur. Et c'est Moïse. Vous imaginez? C'est important, parce que souvent, on se cherche des excuses. Souvent, on essaie de trouver des boucs émissaires. Souvent, on manque d'honnêteté et on va trouver toujours un tas de choses et de circonstances pour se justifier. Il n'y a rien qui nous justifie. Le péché ne peut pas nous justifier. Le péché ne te justifiera pas. Bien au contraire, il t'empêchera de rentrer dans le plan de Dieu. Il te prive de la communion de Dieu. Et dans cet exemple, on voit un homme comme Moïse. Ce n'est pas n'importe qui, Moïse. C'est le libérateur, celui qui a sorti le peuple, qui a écouté Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, au lieu de rentrer dans la terre promise, au lieu d'être le premier à fouler le pied, il est retranché. Il est condamné. N'oubliez pas, c'est ce qui nous attend si nous coupons la communion avec Dieu. Si le péché est entre nous et Dieu. Il y a des gens qui me disent, il n'y a pas de dur, tout est possible. Crois-moi, je te le dis avec tout l'amour de Dieu. Et vraiment, vraiment, c'est dans ton intérêt, c'est pour ton bien. Le péché n'a jamais été une gloire de l'homme. Le péché ne t'a jamais permis d'avoir le bonheur. C'est Jésus, la source de ta vie. Ne te trompe pas. Tu te laisses aveugler par le malin. Le malin t'aveugle et te fait penser que le péché, c'est quelque chose d'agréable et de bon. Non. Le péché te fait perdre ton temps. Le péché n'est pas constructif. Le péché t'aveugle. Et Dieu est un Dieu bâtisseur. Il veut, au contraire, que tu rentres dans ton plan, dans ta destinée. Toi, tu penses que tu vas du côté de l'ennemi parce que tu penses que tu n'as pas de destinée en Dieu. Mais non. C'est comme ça que le malin, il te maintient captif. Parce qu'il te prive de quelque chose qui est le plus important. Tu viens le dimanche à l'église, mais tu es privé de la communion avec le Père, avec Dieu. Et pourquoi tu es privé? Parce que tu es peut-être assis, mais tu sais que tu es un pécheur. Tu sais que tu as une double vie. Tu sais que tu fais des choses qui déplaisent à Dieu. Tu sais même que des fois, tu t'es comporté de telle ou telle manière et que ce n'est pas ce que Dieu désire. Tu le sais au fond de toi. Alors, est-ce que tu vas rester dans cette situation ou est-ce que tu vas vouloir sortir de cette situation? Et je crois que le peuple de Dieu, et dans beaucoup d'églises, les chrétiens sont dans cette situation de compromis. Ils savent qu'ils sont dans le péché, ils savent que c'est des choses qu'ils font et qui ne sont pas bien, mais ils sont bien sûr enfants de Dieu, bien sûr ils viennent dans les églises, bien sûr ils portent le nom d'enfants de Dieu, ils ont cette relation avec Jésus, mais ils n'ont pas la communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est ce qui fait qu'on puisse dire Jésus est mon ami, Jésus est mon berger, Jésus est mon roi, Jésus est mon tout. Si je me prive de la communion avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, forcément, ma foi sera basée sur une sorte de légalisme qu'ont connu le peuple juif au travers de la loi. Mais ils n'avaient pas la communion. Ils n'avaient pas la communion. Et je crois que c'est important de regarder, de regarder. Et vous savez, comment se libérer? En demandant pardon, tout simplement. Je dois demander pardon
me demander pardon de cette transgression. Vous savez, c'est important de demander pardon, pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux qu'il n'y ait rien entre toi et moi. Je veux que tu me pardonnes. Je veux marcher, en pureté. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais Dieu est un Dieu de grâce. Amen, alléluia, la grâce, bien sûr. Mais la grâce dans la sainteté, la grâce dans la vérité, la grâce, c'est pas pour me trouver le moyen de justifier mon péché. La grâce n'a jamais justifié le péché. Jésus a dit, va et ne pêche plus. Et nous devons être ce peuple, mes bien-aimés, peu importe si le troupeau est pas nombreux. Nous n'avons pas à chercher, à calculer, à vouloir un grand troupeau, mais peu importe le nombre du troupeau ou la quantité, ce qui est important, c'est que toi, tu sois en communion avec le Seigneur. Je l'ai dit, souvent nous sommes là et on prend la place de Dieu, on veut faire comme si on était Dieu. Alors on parle de ceci, des grands réveils, des grands mouvements de masse. On prend nos désirs, c'est nos désirs ça. C'est pas ce que Dieu veut. Lui, il veut que chacun de nous ayons une relation, une communion avec lui. Et c'est ça qui est important. Et je crois que ce défi, nous pouvons le relever. Et je crois que ce défi ne va pas te permettre d'être malheureux. Au contraire, on n'est pas malheureux quand on vit dans la sainteté. Ce n'est pas une perte, le péché. La débauche n'a jamais été une perte. L'alcool n'a jamais été une perte. Le tabagisme n'a jamais été une perte. On glorifie le malin en pensant que les gens sont heureux en faisant n'importe quoi, en se salissant dans leur corps, dans leurs pensées, dans leur âme. On croit qu'on est mieux. On utilise le mensonge comme arme, on utilise la tromperie. Mais tout ça, ça fait du bien à personne. C'est celui qui utilise ça qui va être malheureux comme une pierre. Parce qu'il est privé de Dieu. Il est privé de Dieu. Et je crois que c'est important. Parce que souvent, nous nous mettons dans cet état d'esprit. On dit, mais c'est ma femme qui m'a... Non, c'est mes parents. Non, c'est toi. C'est toi. Il faut que tu écoutes Dieu. Il ne faut pas que tu rentres dans ce péché. Il faut que tu comprennes que tu dois sortir du péché. Moïse, parce qu'il s'est laissé emporter, parce qu'il s'est laissé mettre en colère par le peuple, il a été privé et il n'est pas entré dans la terre de Canaan. Moïse. Et c'est terrible. Hein, et c'est pour ça que Dieu a choisi Josué à sa place, à cause de cette erreur. Elle y a été fatale. Alors qu'il avançait vers la terre de Canaan, alors qu'il avait fait... qu'il avait vu la main de Dieu, qu'il avait eu des victoires et des victoires sur les Jébusiens, sur des Anakim, il a vu des choses extraordinaires, mais il n'est pas rentré dans cette terre. Il a vécu des choses, il a vécu la pensée, il a écouté, il a fait le plus difficile. Il a écouté Dieu, il s'est battu contre des armées, mais il s'est mis en colère contre Dieu. Et je crois que c'est important de regarder à la parole de Dieu. Elle est remplie d'instructions. Elle est remplie, quand vous analysez les versets que je vous ai dit tout à l'heure, que je vous ai cités, ça paraît quelque chose de compliqué au départ, parce qu'on se dit, on ne voit pas où il va en venir le pasteur, il nous cite des versets comme ça, mais quand tu mets les versets et que tu les éclaires, tu vas voir qu'elles vont te montrer des choses que même aujourd'hui on vit et qui ont été marquées il y a des milliers d'années. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est souvent les erreurs ou la désobéissance
de ce que nos frères ont vécu et ont fait. Hein, et je crois que c'est important. Et Jésus lui-même a eu des oppositions, hein, des persécutions, mais il y a des chrétiens qui pensent que devenir chrétien, il a tout pris. C'est Jésus qui a tout pris et qu'on doit, nous, eh bien, vivre une vie de paradis sur terre. Puisque j'ai rencontré Jésus, il ne peut plus rien m'arriver. Non, tu vas vivre des combats, des luttes, des souffrances. Le vieil homme, il va falloir qu'il meure. Il y a beaucoup de choses que tu vas vivre. Suivre Jésus, c'est tout un parcours. Hein, et ce parcours, eh bien, il va se faire passer par des obstacles, des combats, des luttes. Et bien souvent, eh bien, tu devras t'armer et tu devras aller à la bataille. C'est ce que ce peuple a vécu quand ils sont combattus, quand ils ont été se battre contre des personnes qui étaient bien plus grandes de taille et qui étaient bien plus forts. Ils ont combattu et nous aussi, nous devons combattre. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un combat permanent. Et chaque fois, nous devons veiller et prier. Et ce n'est pas parce que tu as des adversaires qui sont bien plus grands que Dieu te donne la victoire. Tout le temps, nous avons la victoire. C'est ça qui est terrible, c'est que nous avons une victoire qui nous a été acquise à la croix du Calvaire, mais on ne se bat pas, ou on a peur, ou on arrête à mi-chemin, ou on ne paye pas le prix, ou on laisse le compromis eh bien, s'installer dans notre vie. Pourtant, des années d'église, des années où tu as étudié, où tu as lu la parole, des années où tu as prié, où tu t'es mis à genoux devant le Seigneur. Et te dire que malgré tout ça, eh bien, tu vis dans le compromis. Tu ne fais pas ce que Dieu veut. Et des fois, c'est dur, parce que des fois, tu prends même la place de Dieu. Même tu parles comme si c'était Dieu. Comme si que Dieu pouvait se tromper. Et je crois qu'on a besoin de revenir, vraiment revenir à cette notion d'humilité, à cette recherche de la pensée de Dieu, à cette notion de sainteté de la vie. Parce que la parole, elle est certaine. Dieu nous donne de vivre des expériences extraordinaires. Et je crois que nous devons déboucher tous ces puits qui ont été remplis et revenir aux sources. Et pour cela, il y a le péché. Et il faut être libéré. Et vous voyez, Dieu a donné ces consignes, hein, à Moïse et à Josué d'exterminer toutes les Anakim. Il a dit, je serai avec toi, tu vas tous les exterminer. Tous les ennemis. Et Dieu a été avec Josué. Et qu'est-ce qu'il a fait, Josué? Il a eu une grande victoire. Hein? Mais Josué a désobéi. Josué, qui a sorti eh bien, le peuple en quelques jours de 40 ans de désert, a désobéi à la parole de Dieu. Et vous savez comment il a désobéi? Il a laissé quelques Anakim à tel endroit, à Gaza. Il a laissé quelques Anakim dans tel et tel pays. Ce n'était pas des pays importants, c'était rien. Il avait pris la majorité, il savait qu'il avait la victoire, mais peu cher. Qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Il y a peut-être une petite bande. Vous savez de cette petite bande, il est sorti Cléopâtre. Elle a coupé les cheveux de son sang et elle a mis à terre. Vous savez de cette petite bande à Gaza, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont volé l'arche de l'Alliance à Gaza. Voyez les répercussions? Quand on désobéit, eh bien, il y a des choses qui se passent. Vous croyez que c'est... Non, Dieu ferme les yeux. Dieu n'a pas fermé les yeux. Quand il a dit à Josué, tu vas
les exterminer tous les ennemis. À l'époque, dans l'Ancien Testament, bien c'était quelque chose de permis. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas permis. Jésus ne nous a pas dit d'exterminer ou d'amener des personnes à Christ de force. Ce n'est pas permis. Jésus, bien lui, nous a permis d'aller parler aux musulmans ou à d'autres personnes, à n'importe quelle personne, et de leur parler de Jésus, et que ce soit eux qui viennent à Christ. Et nous devons prier pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Et nous devons savoir les accueillir, et nous ne devons pas les rejeter. Il y a beaucoup de gens qui rejettent les non-chrétiens. Dieu ne nous a pas dit de les rejeter et de ne pas faire comme des fois dans certains pays où on tue les chrétiens parce que c'est pas parce qu'ils ne veulent pas faire allégeance à telle ou à telle religion. Dieu n'est pas le Dieu qui nous amène à la foi au travers de la guerre. Mais Dieu, dans l'Ancien Testament, avait dit d'exterminer tous les ennemis, tous ceux qui faisaient la guerre. Et Josué, a laissé des portes. La Bible nous demande même de donner de l'eau à nos ennemis. Josué, au chapitre 11, verset 21, « Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda, et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Ashdod. Josué s'empara donc de tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. » Et voilà. Et voilà. L'obéissance partielle. J'obéis à Dieu, mais il y a des choses que je ne fais pas. Si tu obéis à Dieu, il faut que tu obéisses totalement. On ne peut pas obéir à moitié ou à trois quarts. On ne peut pas faire ce qu'on veut. L'obéissance, elle doit être totale. Et il faut bien se le répéter. Pas une obéissance partielle, mais une obéissance totale à Dieu. Est-ce que tu veux obéir à Dieu totalement? Faire ce que Dieu te dit. Pas comme ça t'arrange. Moi, je vois souvent des gens qui viennent me voir, qui me disent « Pasteur, tu sais, alors oui, je sais que j'ai désobéi parce que ça, je n'ai pas fait comme ça et pas comme ça. » Et toutes les semaines, ils me racontent la même chose. À la fin, je dis « Bon, fais comme tu veux. Hein. Parce que si tu veux que ta vie elle soit remplie de compromis, fais-le. C'est bien beau, hein. Tu viens, tu me dis des paroles de Dieu, tu fais des choses, mais toutes les semaines, tu fais des bêtises. Toutes les semaines. Il n'y a pas une semaine où tu ne fais pas de compromis. Il faut arrêter, quoi. Il faut savoir ce que tu veux. Si tu obéis à Dieu, il faut que tu obéisses. Si tu obéis qu'à ce qui t'intéresse, tu n'obéis plus à Dieu. Et tu laisses des portes, et des portes, et des portes, et des portes, et des portes. Et après, quand il t'arrive des problèmes, tu dis, ah, mais il m'arrive tel problème. Parce que tu as laissé telle porte, tu as laissé telle porte ouverte, tu as laissé telle porte ouverte, et tu as laissé telle porte. Quand on te dit de faire quelque chose, il faut que tu obéisses totalement. Pas à ta tête. Les chrétiens, ils sont têtus, plus que les juifs. Les juifs, ils avaient le cou raide, mais les chrétiens, eux, ils font que ce qui leur plaît, à leur guise. Et non, si tu es enfant de Dieu, si tu veux garder ta communion avec Dieu, il va falloir que tu obéisses à Dieu, parce que si tu fais que ce qui t'arrange, oui Seigneur, tu vois, je fais ça pour toi, oui Seigneur, je fais ci pour toi, oui Seigneur, mais quand tu regardes à la parole, ils font que ce qui les arrange. Ça, non, on a mis de côté, ça, on a dit ferme les yeux Seigneur, ça, regarde pas, et finalement, c'est pas grave, hein, et finalement, on regarde tout ça. Et je crois que c'est important Et pourquoi il a fait ça, Josué?
Parce que c'est souvent comme ça que nous faisons des compromis avec Dieu. C'est pour ça, c'est souvent comme ça qu'on n'obéit pas à Dieu. Parce qu'il pensait être plus intelligent que Dieu. Il s'est dit, puisque j'ai fait ça, ça suffit. C'est pas grave. Ce que j'ai pas fait, c'est pas important. Quand Dieu dit quelque chose, il faut le faire. Quand Dieu te dit, eh bien, de faire quelque chose, il faut que tu arrêtes de penser que tu es plus intelligent que Dieu et que ça, c'est pas grave. Il voyait les conséquences, il analysait. Bien sûr qu'il avait son intelligence, Josué. Il savait très bien qu'une fois qu'il avait, eh bien, anéanti tel Anakim dans tel ou tel endroit, il était tranquille. Et ce n'était pas les autres qui allaient le déranger. Ils n'allaient pas avoir la victoire. Mais il a laissé une brèche, il a laissé une porte. Il ne faut pas laisser de brèche ou de porte ouverte au péché. Il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu t'arrêtes. Tu ne peux pas laisser des portes ouvertes sans arrêt au péché. Le péché te rattrapera. Le péché, il court plus vite que toi. Tu penses que le péché ne va pas t'atteindre? Tu penses que parce que tu fais des choses qui vont plaire à Dieu, eh bien, le péché ne t'atteindra pas, il va t'atteindre, le péché. Il va rentrer là où tu ne l'attendais pas. Il faut que tu saches dire non. Sinon, ta communion avec Dieu sera brisée. Et sinon, ta place dans le ciel, nada. Nada. Ça, c'est clair. C'est la parole. La parole. Si tu as des plaintes à faire, adresse-toi à Jésus. C'est la parole. Il faut arrêter. On fait que soyons honnêtes, soyons sincères. On fait que ce qui nous intéresse. Mais ça risque pas. Mais non, Dieu n'est pas aveugle. Il voit tout. Quand il te dit de faire quelque chose, il faut que tu le fasses, que tu obéisses entièrement. Quand tu dis la parole, tu sors des versets bibliques. Ben, c'est bien beau de les sortir, les versets bibliques. Mais il faut que tu le mettes entièrement en pratique. Parce que si tu me sors des versets et que tu ne fais pas ce que Dieu demande, ben, ça ne marche pas. Hein? Et je crois que c'est important. Parce que lui, dans sa tête, il s'est dit, j'ai eu Hébron, j'ai eu tel, donc ils sont affaiblis. Ça ne me sert à rien d'anéantir maintenant ces quelques personnes. Et je crois qu'il faut veiller à ça. Il faut veiller à ça. C'est parce que des fois, on va jusqu'à un certain, mais on n'écoute pas. On laisse une porte ouverte. Et veiller à ces choses-là, hein, parce que le Seigneur voit tout. Hein, le Seigneur sait tout. Et puis, il faut faire attention aussi parce que non seulement il agit par son intelligence, mais des fois par compassion, parce que des fois le diable, le malin, là, la désobéissance, ça me fait peine, peu cher. Oh, le pauvre, hein, c'est pas grave, je sais que je désobéis, mais quand même, le pauvre. Hein, eh oui, le peu cher. Faites attention. Faites attention. Parce que quand vous laissez des brèches, vous laissez des portes, eh bien, il y a votre intelligence et il y a votre bon cœur. Mais le malin, eh bien, quand il va venir vous attaquer, il n'aura pas peur de prendre un couteau et de vous poignarder derrière votre dos. Mais il aura touché votre... J'ai agi comme un bon chrétien, tu comprends? Eh non, fais attention, ne jette pas tes perles au pourceau. Fais attention. Un ennemi est un ennemi. Et ton ennemi, quand tu vois ton ennemi comme un ami, c'est plus un ennemi. Mais lui, il sait que tu es son ennemi. Toi, tu as perdu de vue qu'il était ton ennemi.
Mais lui, il sait que tu es son ennemi parce que lui, il désire t'abattre. Il a des intérêts pour t'abattre. Mais toi, tu diras, je suis un enfant de Dieu. Hein, je suis un bon chrétien, ça me fait peine. J'ai de la compassion. Je suis un bon chrétien. Fais attention parce que ta compassion peut t'amener à ta perte. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent eh bien, dans le manque de communion avec Dieu parce qu'ils compatissent, ils sont dans le compromis avec Dieu. Parce qu'ils ont donné la main au malin. Ils s'en rendent compte, mais ils ne veulent pas s'en rendre compte. Ils préfèrent se raconter des belles histoires, ils préfèrent transformer la parole comme ils ont envie, ils préfèrent s'encenser, se donner une bonne conscience, mais en réalité, ils ne sont pas dans le chemin de Dieu. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Les choses sont claires. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas un autre chemin qui va t'amener à la vie. Quand Dieu te dit quelque chose, il te dit quelque chose. Et il faut que tu sois strict. Il faut que tu coupes. Vous savez, le péché, si tu ne coupes pas, il viendra taper à ta porte. Et tu dis demain, et après demain, dans un an, ça va, dans 2 ans. Et pendant tout ce temps, tu te prives de la communion avec Dieu. Parce que Dieu ne peut pas avoir de communion avec quelqu'un qui pêche. Ce n'est pas possible. Tu ne l'écoutes pas. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez un enfant qui ne vous écoute pas, qui en fait qu'à sa tête, qu'est-ce que vous voulez faire? Hein? Vous priez pour que Dieu lui donne à votre enfant de revenir. Comme le Père, il a prié. Mais vous savez, des fois, souvent, dans les chrétiens, il y a beaucoup d'enfants qui n'en font qu'à leur tête. C'est incroyable. On dit le peuple juif, mais alors, le peuple des enfants de Dieu dans les églises est rempli des personnes qui en font qu'à leur tête. L'évangile, non plus de Jésus, mais l'évangile d'un tel, un tel, un tel. Ils font qu'à leur tête. Ils ne savent pas marcher dans la parole. Ils ne sont pas stricts. Ils marchent dans le péché. Et puis il était fatigué de se battre parce qu'il s'est dit j'ai fait une grosse bataille, etc. Alors je ne me bats plus. Allez, relâche, c'est pas grave. C'est pas important, etc. Il faut, quand tu mènes une bataille, quand tu veux sortir, quand tu veux rétablir, restaurer ta communion avec Dieu, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Tu ne vas pas te dire, ça y est, non, il faut te battre, et te battre, et te battre. Même quand c'est la paix, il faut que tu continues à te battre. Parce que quand c'est la paix, c'est là que ça ressort. C'est là qu'on vient de te téléphoner, qu'on t'appelle, qu'on te dit, mais tu sais, ma soeur ou mon frère, écoute, tu m'as manqué, je ne t'ai pas vu depuis longtemps, et l'ennemi revient. N'oubliez pas que Moïse n'a pas atteint la terre de Canaan parce que le peuple d'Israël l'a énervé. Et que vous vous laissez manipuler, alors que vous devez toujours être droit et sortir du péché. Eux, ils ont vécu un combat matériel avec des hommes, des adversaires. Toi, tu dois combattre des principautés des ténèbres. C'est négligeable. Ce conflit, il est encore aujourd'hui. Vous savez, en Israël, il y a eu cette bande de Gaza. Encore aujourd'hui, on parle de cette bande de Gaza. Aujourd'hui encore, on parle, il y a ceux qui disaient, non, il ne faut pas rendre la bande de Gaza. Et il y a ceux qui disent, mais non, d'une manière politique, il faut calmer l'opinion mondiale. Mais qui c'est qu'on écoute? Dieu ou l'opinion? Et parce qu'on veut écouter l'opinion, on reçoit des missiles.
c'était négligeable. Hein? Mais dans cette bande-là, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se sont produites. Des fois, tu crois que tu as fait les 3/4 du travail ou 90%, mais le 10% qui reste, il peut te bouffer la vie. Tu penses que tu avais la paix, eh bien, ça peut te bouffer la vie. C'est pour ça qu'il faut que tu veilles à ces 10%. Parce que ces 10%-là, ils peuvent impacter ton avenir. Et je crois que c'est pareil. Je suis un bon chrétien, je vais à l'église, j'aime Dieu, mais je pêche, j'ai un paquet de cigarettes dans la poche. C'est pas grave. Comment c'est pas grave? C'est pas grave. Je viens à l'église, là. Je prends la Sainte Communion, là. Là. Mais je fume. Ça vous gêne pas? Moi, ça me gêne. Si j'étais Dieu, ça me gênerait beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on arrête, non? Il y a un moment où on fait, mais il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Il y a beaucoup de chrétiens qui se plaignent. Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Mais quand tu regardes à leur vie, qu'est-ce que tu veux? Tu dis merci, encore Seigneur, demande merci, mets-toi à genoux parce que Dieu te garde, parce que je vais te dire, si je devais te juger en fonction de ce que tu fais, tu serais mort depuis longtemps. Les gens, ils pensent, ils font leur tête, ils veulent avoir bonne conscience. Et non, si tu désobéis à Dieu, si tu fais ce que tu veux, c'est de la désobéissance. Et si tu désobéis à Dieu, eh bien, c'est la mort. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut arrêter. Vous savez, quand vous vous éloignez du péché, quand vous dites non, et non, et non, ben c'est comme, vous voyez, par ces temps de chaleur, quand vous prenez une bonne douche, ça vous lave, ça vous fait du bien. La pureté, ça fait du bien. La pureté, ça fait du bien. Ne pas être dans le péché, ça fait du bien. Est-ce que vous préférez être dans la peau d'un pécheur ou de quelqu'un qui est propre? Moi, je préfère être dans la peau de quelqu'un qui est propre. Et c'est ce que vous devez rechercher. C'est ça la sainteté, c'est ça la sanctification. On doit veiller à cela. Hein, et je dirais que c'est cela qui va amener. Comme je l'ai dit, vous voyez, cette désobéissance, ça a entraîné bien, la chute de son sang. Ça a amené la naissance de Cléopâtre. Donc, c'est des choses qui sont terribles. Hein, et c'est dans ces lieux. C'est pour ça qu'il faut veiller. Hein, afin que vous puissiez rentrer dans cette terre. On va s'incliner dans la prière. On va s'incliner. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci de poser ta main sur tes enfants et sur chacun de nous comme sur moi, Seigneur. Je demande de ne pas vivre dans cette compromission, d'obéir à Dieu et ce que dit Dieu, eh bien, de veiller à l'accomplir. Sachant que c'est lui qui donne la victoire, sachant que ce qu'il nous dit, nous devons le faire, non pas partiellement, mais totalement. Donne-nous, Seigneur, à chacun, eh bien, de marcher, de vouloir nous éloigner de ce qui nous empêche d'être en communion avec toi. Qu'il n'y ait rien entre toi et moi. Que je puisse m'approcher de Dieu d'une manière joyeuse, sans honte, parce que le péché, eh bien, c'est la honte qui est sur moi, qui m'empêche de m'approcher de toi.
Seigneur, je demande de nous donner à chacun de rentrer dans cette marche, de rentrer dans ce désir, dans cette volonté de sortir, d'éloigner, de demander de briser le péché afin que nous puissions être libres, afin que nous puissions sortir de la captivité, afin que nous rentrions dans cette terre de Canaan. Seigneur, tu as fait de nous des hommes et des femmes nés de nouveau. Et Seigneur, nous étions prisonniers, captifs du péché. Tu nous as libérés. Mais nous te demandons, Seigneur, de nous libérer totalement. Qu'il n'y ait rien, que le péché ne puisse pas nous toucher. Que nous puissions marcher dans la sainteté, dans la pureté. Que lève une génération d'hommes et de femmes qui avancent et qui s'éloignent de toute l'impudicité, de tout ce monde et qui se lèvent. Et que, Seigneur, tu vois, tu donnes à ces hommes, à ces femmes de rentrer dans cette destinée. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour la visitation de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu nous montres que même si on est baptisé du Saint-Esprit, tu nous montres que même en parlant en langue, on est des pécheurs. On peut être des pécheurs. On pense que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit ne vous enlève pas le péché. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas parce que vous parlez en langue, ce n'est pas parce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit que vous n'êtes plus des pécheurs. Ce qui vous permet de ne plus être un pécheur, c'est de rejeter le péché et que votre communion avec Dieu soit parfaite. Parce que si la communion avec Dieu est parfaite, alors vous vous éloignerez du péché. Alors votre communion avec Dieu vous permettra de devenir des disciples de Jésus. Alors votre communion avec Dieu vous permettra de ne plus agir selon votre chair ou selon votre moi, mais elle vous permettra, la communion de l'Esprit vous permettra de devenir des hommes nés de nouveau. Seigneur, je te demande de nous visiter afin que nous puissions laisser le Saint-Esprit agir puissamment et que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Que Seigneur, que le Saint-Esprit, au lieu de donner des visions à tes enfants, les convainc de péché. Parce que c'est la première des choses que le Saint-Esprit fait. Il nous convainc de péché. Que nous n'utilisions pas le Saint-Esprit à tort et à travers. Que nous ne disions pas des choses qui sont basées sur le Saint-Esprit alors que nous vivons dans le péché, dans la désobéissance. Déjà, commençons à marcher dans la pureté de la parole. Déjà, cherchons à nous séparer du péché. Déjà, soyons convaincus que nous sommes des pécheurs, afin que nous puissions nous repentir, afin que nous puissions chercher la face de Dieu et que nous soyons libérés et que nous puissions rentrer dans le plan de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. On va maintenant